Dans cette dernière vidéo de ce module de création de site internet, on va faire une review globale de notre site pour voir si tout fonctionne correctement avant de le livrer en production à notre client final. Dans la précédente vidéo, on a paramétré notre nom de domaine personnalisé, donc on peut taper directement cette URL dans la barre de recherche. On arrive sur notre site, on voit tout de suite qu'on a eu l'animation de page loader, donc qui se dissipe au fur et à mesure du chargement de la page. Pour vous donner plus de visibilité, je vais repasser en mode plein écran. Très bien. Commençons avec notre navbar. Donc on voit qu'on a bien notre lien qui se colore en jaune ici car c'est la page en cours. On a notre menu déroulant avec les propriétés qui se colore d'un dark yellow au survol. Notre bouton qui se noircit au survol et qui se met en dark yellow à l'événement pressed. Et enfin notre menu déroulant des langues. Donc évidemment là ça nécessite un add-on pour avoir l'anglais également. Mais si vous prenez cet add-on à l'avenir pour les sites de vos clients, l'ensemble des langues apparaîtront ici. Et lorsqu'on clique, ça nous emmène sur la même page dans la langue en question. Lorsqu'on scrolle, on a bien nos animations qui apparaissent. Ici, les cartes propriétés qui remontent vers le haut, avec cet effet au survol, qui vient décaler légèrement la carte vers le haut en intensifiant l'ombre juste derrière. Notre section service qui apparaît, avec son lien qui se met en dark yellow au survol. Et enfin, notre section commentaires qui apparaît ici, avec les commentaires du plus récent au plus ancien, en français et en veillant bien n'afficher aucun commentaire avec une note inférieure à 4. Juste là, on a notre footer avec les liens de nos réseaux sociaux et les liens des différentes pages, donc ici les pages principales et là les pages propriétés, avec cet effet au survol qui vient ajouter cette couleur dark yellow et cet épaississement. On retrouve ici notre bouton en position fixe par rapport à la page. Lorsqu'on clique, il nous emmène directement tout en haut. Et maintenant, on peut voir ce que ça donne dans un environnement mobile. Donc on vient faire CTRL-SHIFT-M. On a ici notre environnement qui apparaît sur une émulation de l'iPhone 12-13 Pro. Donc on va voir si tout est cohérent par rapport à cet environnement. Donc lorsqu'on scrolle, ok, très bien, on a une belle lisibilité et des beaux espaces. Les cartes propriétés ont été redimensionnées plus ou moins carrées pour prendre moins d'espace dans l'environnement mobile. L'image ici a été basculée juste après. Et après, on a bien nos commentaires qui sont disposés un par ligne les uns à la suite des autres. Et notre footer ici qui est venu centrer l'intégralité du texte. Ok. On peut vérifier rapidement sur l'environnement mobile paysage. Très bien. Et enfin, on peut regarder ça sur le mode tablette, donc avec le pré-réglage iPad. Très bien. Par défaut, ici, on voit qu'on n'a pas d'événement ouvert. Comme la tablette est un environnement tactile, on ne peut pas créer d'événement de survol. Lorsqu'on touche un élément, on clique obligatoirement dessus. On voit ici que pour laisser de la place, le troisième élément est automatiquement revenu à la ligne. On peut aller voir maintenant ce que ça donne sur les propriétés. On va aller sur Manoir Belle Époque. Très bien, donc on a les informations principales de la propriété juste là, avec son prix, le fil d'Ariane, donc le lien de la propriété en cours et le lien de la page d'accueil, donc de la page parent. On retrouve notre image principale avec ce bouton voir les photos en survol avec la position absolue et cet effet miroir flouté juste derrière. Lorsqu'on clique dessus, ça nous ouvre ce diaporama des photos de la propriété sur lesquelles on peut naviguer également avec le clavier. On retrouve les informations de la propriété juste ici. On voit les S qui ont été ajoutés ici dynamiquement en fonction du nombre de pièces, de salles de bain ou de chambres. Les charges ont été masquées étant donné que ce n'est pas une copropriété. Rappelez-vous, c'était une variable true or false qu'on avait définie sur chaque propriété et on avait émis cette expression conditionnelle. On retrouve les équipements et la carte agent sticky ici qui suit le scroll de la page jusqu'à la fin de la section. Lorsqu'on clique sur prendre rendez-vous, on a automatiquement une pop-up Calendly qui apparaît pour prendre rendez-vous avec notre agent. Lorsqu'on va en bas, on retrouve nos cartes propriétés exactement les mêmes que sur la page d'accueil grâce à la fonctionnalité composante qui permet de synchroniser les styles sur l'ensemble du site. Bien sûr, ici, on n'affiche que les propriétés qui sont différentes de celles-ci. Et maintenant, on peut voir ce que ça donne sur l'environnement tablette. On a toujours notre carte agent ici sticky qui suit le scroll, nos cartes propriétés, et après, on peut basculer sur l'environnement mobile. Très bien, donc voir les photos. Là, on manque peut-être un peu de place. On va basculer comme si on était sur mobile. Voilà, c'est nettement mieux. On voit que la colonne des caractéristiques a basculé pour un élément sur chaque ligne pour augmenter la visibilité. Les équipements, pareil. Et notre carte agent qui a été placée de manière statique juste après le reste du contenu. Et pour les cartes propriétés, on retrouve le même effet qu'on avait sur la page d'accueil. Si on remonte avec la partie landscape, ok.
Et enfin, on a notre page Nous contacter avec nos 3 cartes de coordonnées d'adresse postale, d'adresse email et de numéro de téléphone qui chacun bénéficie d'une fonctionnalité de lien spécifique. Donc l'adresse postale qui va renvoyer directement sur Google Maps à l'adresse en question. L'adresse email qui va déclencher l'ouverture de la boîte email de l'ordinateur. Là, il me propose d'ouvrir Gmail directement, mais ça pourrait être Apple Email ou toute autre application d'email installée sur votre ordinateur. Et enfin, le numéro de téléphone qui ouvre l'application de téléphone sur un environnement mobile. Donc là, sur desktop, ça ne va pas fonctionner. Mais après coup, si vous voulez tester le site directement sur votre mobile, vous verrez que ça ouvrira l'application téléphone directement. On retrouve ici notre formulaire qu'on n'a pas encore testé, donc on va pouvoir tout de suite voir si cela fonctionne correctement. Ici, on voit qu'on manque d'espace, donc on peut utiliser la fonctionnalité de Text Area pour ajuster dynamiquement la taille de l'élément et avoir plus de place pour finir le message. Lorsqu'on clique ici sur Envoyer mon message, on a automatiquement ce texte qui nous indique qu'il a bien été envoyé. On peut maintenant basculer sur le dashboard de Webflow. Ici, on va dans les paramètres du site, dans la section Forme juste là. Et lorsqu'on va tout en bas, on voit les informations qui viennent d'être soumises par Marcel Proust avec son adresse email, le titre et le message. On avait également configuré les notifications par email, donc j'ai reçu un email directement sur l'adresse email academy@2pixel.fr et on peut également exporter les données directement ici, donc on reçoit un lien par email avec le fichier CSV de l'ensemble des informations du formulaire. Je vais rapidement recharger la page pour tester tout dans l'environnement mobile et tablette. Donc ici, on a bien nos cartes de coordonnées qui prennent désormais l'ensemble de la largeur de l'écran et se disposent les unes à la suite des autres, très bien. Le texte qui bascule en haut alors qu'il était à gauche et après le formulaire où désormais tous les inputs ont la même largeur. En paysage, on retrouve l'environnement plus ou moins tablette et après du coup si on bascule sur tablette, l'environnement qu'on avait plus ou moins en mode desktop. Très bien. Voilà pour la fin de ce module sur la création du site internet. On a vu pas mal de choses ensemble. Ce que vous pouvez faire désormais, c'est d'ores et déjà travailler sur un nouveau site de manière autonome avec tout ce que vous avez appris. N'hésitez pas à m'envoyer les liens webflow.io de vos créations pour que je puisse regarder et vous donner quelques feedbacks. Concernant ce site internet, il ne sera disponible que sur le nom de domaine personnalisé que quelques temps. En effet, j'ai souscrit à l'abonnement surtout pour vous montrer les fonctionnalités avancées dans cette formation. Si vous souhaitez regarder le résultat, notamment durant votre apprentissage, pour regarder un petit peu comment les choses sont disposées ou récupérer le texte, etc., sachez que ce site restera malgré tout disponible en permanence sur le lien webflow.io, que vous retrouvez directement dans les ressources en dessous de cette vidéo.